Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de General Atomics qui dévoile le drone Gambit S5 capable de voler sur un porte-avions au Salon aéronautique de Farnborough. À l'occasion du Salon aéronautique international de Farnborough qui a débuté le 22 juillet 2024, General Atomics a dévoilé un nouveau membre de sa famille de drones Gambit, le Gambit 5, conçu pour opérer à partir de porte-avions. Cette innovation s'inscrit dans la vision plus large de l'entreprise en matière d'aviation navale sans équipage destinée au Royaume-Uni et à d'autres clients potentiels. Le Gambit 5, qui a été présenté pour la première fois au Salon aéronautique international de Farnborough dans le cadre d'une vision plus large de l'aéronautique navale, notamment pour le porte-avions de classe Queen Elizabeth du Royaume-Uni. General Atomics a dévoilé le développement d'un cinquième membre de sa famille des drones Gambit, le Gambit 5, conçu pour être lancé et récupéré par un porte-avions. Ce nouveau venu repose sur un concept de châssis modulaire intégrant des technologies avancées pour améliorer les capacités opérationnelles des escadrilles aéronavales. Le Gambit 5 a été présenté pour la première fois au Salon aéronautique international de Farnborough dans le cadre d'une vision plus large de l'aéronavale, notamment pour les porte-avions de classe Queen Elizabeth du Royaume-Uni. Initialement conçu pour une version porte-avions du Gambit 2, un véhicule aérien de combat sans pilote UCAV drone, le Gambit 5 a également évoluer pour devenir une plateforme polyvalente. Selon C. Mark Buckley, qui est porte-parole de General Atomics, le Gambit 5 peut être adapté à diverses missions, notamment le renseignement, la surveillance et la reconnaissance ISR, au-delà de la simple livraison d'armes. La série Gambit, introduite par GASI en 2022, est basée sur un châssis commun intégrant un cerveau piloté par intelligence artificielle, des systèmes de contrôle de vol et des systèmes de mission permettant une itération et une adaptation rapide à différents ensembles de missions. Le nouveau concept de Gambit 5, capable de voler sur le porte-avions, en est encore à ses débuts et des discussions sont encore en cours avec des clients potentiels lors d'événements tels que le Salon aéronautique de Farnborough. L'un des principaux défis du Gambit 5 sera d'adapter son châssis commun aux exigences rigoureuses des opérations des porte-avions, telles que les contraintes imposées par les lancements par catapulte et les atterrissages arrêtés, bien que sur les Queen Elizabeth, pour l'instant, il n'y a pas de catapulte. Cette adaptation pourrait impliquer le renforcement du châssis et l'intégration de sous-systèmes robustes pour résister à ces conditions opérationnelles. L'intérêt du Royaume-Uni pour le Gambit 5 est motivé par son projet de convertir les porte-avions Queen Elizabeth de configuration à décollage court à atterrissage vertical SVTOL en système capable de prendre en charge les opérations de décollage assisté par catapulte mais de récupération arrêtée, les catobars. Cette conversion permettrait d'élargir la composante sans équipage des escadrilles aériennes de ces porte-avions en intégrant potentiellement diverses plateformes de drones, notamment les drones Gambit 5 et MQ-9B capables d'opérer avec des kits de décollage et d'atterrissage court, les STOL. La Royal Air Force a manifesté son intérêt pour la version Sea Protector du MQ-9B ainsi que pour objectif sa mise en service d'ici 2028, sous réserve de financement, bien entendu, et d'examen stratégique de la défense. Ce développement fait suite aux différents tests de drones à bord du porte-avions de classe Queen Elizabeth, notamment le Mojave de General Atomics, optimisé pour les décollages et atterrissages courts. Alors, vous avez sur la photo les différents modèles de la famille des Gambit de General Atomics. General Atomics considère le Gambit 5 comme une étape vers des capacités d'aviation embarquée sans pilote plus étendues. L'entreprise possède une large expérience dans ce domaine, ayant participé à des projets tels que le programme UCLASS, United Mid-Carrier Launch Airborne Surveillance and Strike, de la marine américaine qui a évolué vers le Carrier Base Aerial Refueling System, le CBARS. Bien que l'entrée de General Atomics dans le CBARS a été perdue face au MQ-25 Stingray de Boeing,
l'expertise de l'entreprise en matière de navigation relative, d'autonomie et d'opération à bord des navires reste solide. Le concept Gambit 5 ainsi que d'autres systèmes aériens sans pilote comme le MQ-9B STOL pourrait améliorer considérablement les capacités opérationnelles des escadrilles aériennes des porte-avions en fournissant une masse supplémentaire et en étendant les capacités de ciblage et de connaissance de la situation des groupes d'attaque des porte-avions. Cela correspond à la vision de l'US Navy, et oui, qui prévoit que jusqu'à 60% de ces escadrilles aériennes correspondront à terme à des drones, y compris des avions de convoi collaboratifs hautement autonomes et à faible coût, les CCA. En conclusion, le développement de Gambit 5 représente une étape importante de l'évolution de l'aviation embarquée sans équipage, offrant des capacités améliorées à la Royal Navy et potentiellement à d'autres forces navales dans le monde. Cette nouvelle plateforme est le fruit de plus de 15 années de recherche et de développement dédiées par General Atomics, promettant des avancées rapides dans la technologie de l'aviation navale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.